Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance qui va être la guidance du dragon. C'est vraiment une énergie qui m'a attirée depuis quelques jours déjà. C'est une énergie qui me parle beaucoup et que j'ai mis personnellement beaucoup de temps à accepter, à développer, à assimiler. Et du coup, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de faire cette guidance. Non seulement ça va me permettre de me reconnecter encore plus à ces énergies que j'aime vraiment de plus en plus et auxquelles j'ai créé de plus en plus de liens, mais surtout aussi peut-être aider les personnes pour qui ça pourrait parler et que ça pourrait justement aider à accepter un certain cheminement ou un certain... une certaine connaissance en fait. Donc c'est parti, je vais me relier à là-haut, faire des offrandes et on va pouvoir démarrer cette vidéo. Alors je vais activer mes mains. Ok, alors, est-ce qu'on va le voir si on le met là? Je l'adore ce petit dragon. Et celui-là, on va le mettre ici. Voilà, on va mettre les deux là. Tac. Allez, c'est parti pour cette guidance. Alors, oh bah déjà, en dos de deck, il y a ce dragon là. Peut-être que j'ai pas fait gaffe, mais je cherchais des images de dragons pour illustrer. Peut-être que je les avais mis. Le reste en dos de deck, mais c'est pas fait exprès en tout cas. Alors, je vois déjà un dragon doré, un dragon brillant, un peu métallisé, avec des yeux verts, wow, des beaux yeux verts émeraude, un souffle chaud et rauque, presque comme un... C'est pas tant un souffle que c'est les grondements profonds de la terre. On sent quand même toute la puissance et la profondeur de la terre. Suivre les signes. Déjà c'est intéressant, il y a du feu dans cette carte. Est-ce que ce dragon va bien vouloir se présenter à nous? Non, il veut pas se présenter à nous, il veut juste se décrire. Il a beaucoup de bijoux, je vois des bagues. Je vois des bagues, des griffes. Alors c'est très intéressant, c'est très marrant, des griffes un peu manucurées, vraiment belles, une patte de dragon un peu comme ça, avec des belles griffes scintillantes et plein de bagues, de rubis, de diamants, d'émeraudes, c'est magnifique. La noblesse. Ce qui veut nous faire dire ici, c'est que c'est un dragon qui veut représenter ou qui guide les personnes à la noblesse du cœur, la noblesse de la chevalerie, la noblesse de la loyauté, la noblesse du cœur, la noblesse de la conviction, de la quête, de la passion. Ici, c'est un dragon qui est très ancré et très enclin à la chevaleresque. C'est vraiment le porteur du message de la noblesse du cœur, le porteur des chevaliers, le porteur des quêtes nobles en recherche de richesse, d'intériorité, de profondeur.
C'est celui qui va nous aider à aller puiser, à aller chercher notre trésor intérieur et à férocement le garder des agressions extérieures. C'est celui qui va nous aider. Ah, c'est magnifique. Tu vois, il y a le don. C'est vraiment celui qui va nous aider à trouver cette richesse intérieure, ce trésor, et à tout prix le garder des ennemis, hein, des victimes. Là, dans cette guidance, on sera clairement pas dans l'idée ou le concept du tout le monde est beau, tout le monde est rose, le mal n'existe pas, il y a que le bien. Alors là, pas du tout. On est clairement dans la dualité ici. C'est clairement un animal de pouvoir sur la dualité. C'est celui qui aide à combattre les démons, à combattre le mal. C'est celui qui guide les chevaliers vers leur quête intérieure, vers les quêtes les plus mystiques, les plus dérangeantes, les plus flippantes, j'ai même entendu, les plus enclins à révéler et à pousser au summum la puissance intérieure. Waouh, alors ça c'est beau. Ceux qui sont gouvernés ou guidés par le dragon sont vraiment empreints d'une quête qui n'est pas comme les autres, une quête qui va être beaucoup plus dure, beaucoup plus pénible, pleine de rebondissements, exactement comme la quête du chevalier et du héros en fait. Tu vois, regarde, la richesse intérieure, elle ressort ici. Donc c'est vraiment un animal de pouvoir qui va nous aider à combattre le mal, terrasser le dragon. Dans notre culture judéo-chrétienne, c'est vraiment Saint Michel qui terrasse le dragon. J'aime pas trop cette image-là parce que pour moi, les dragons sont des créatures magiques qui sont empreintes de dualité. Donc il y en a des maléfiques, il y en a des ultra bénéfiques, il y en a des très très beaux, comme ce beau dragon doré qui a accepté de me montrer, de se montrer à moi. Donc voilà, donc terrasser le dragon, j'aime pas trop ça. Mais là on peut vraiment parler du mal en fait, hein, terrasser le mal, chercher à montrer à quel point on peut pousser constamment ses limites pour vraiment révéler tout ce qu'on est capable, toute cette richesse intérieure. Et il se révèle bien entendu au plus noble d'entre nous, au plus riche, mais dans le sens riche de gloire personnelle, c'est-à-dire pas la gloire montrer un paraître qui n'existe pas, mais la vraie gloire, celle qui a à l'intérieur de nous, la révéler, la sublimer, l'assumer, la montrer au monde et la protéger quoi qu'il en coûte envers les agressions extérieures, se battre quoi qu'il en coûte pour protéger sa richesse intérieure, pour protéger cet œuf ici, hein. C'est un don. Être guidé et gouverné par le dragon, c'est un don qui est destiné aux plus courageux, aux plus forts, aux plus méritants, aux plus braves. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Merci, braves. Aux personnes qui sont indépendante ici, qui n'hésite pas à faire les quêtes seules, même si on n'est pas contre une fratrie, une communauté, une table ronde comme l'image du roi Arthur. On n'est pas contre ça, mais on se rassemble pour partager, se soutenir, pour échanger, pour écrire, pour stimuler, enseigner, mais après on n'hésite pas à repartir seul sur sa route pour aller combattre le dragon entre guillemets, c'est-à-dire atteindre notre plus belle victoire et notre plus belle quête. Bien entendu, les gens qui sont sous la guidance du dragon, ou qui ont cet animal-là en animal totem, sont des âmes qui ont déjà prouvé leur bravoure, qui ont déjà prouvé leur noblesse, qui ont déjà une certaine expérience d'âme, parce qu'elles sont des âmes qui sont autonomes, qui sont indépendantes, donc elles sont libérées de toute dépendance affective, dépendance familiale, dépendance reconnaissance voilà, de besoin d'attention, etc. Donc ce sont des âmes qui ont quand même un certain bagage, une certaine expérience, qui ont déjà fait preuve dans leur passé de certaines noblesse, de bravoure et de courage, et qui ont déjà une richesse, une très grosse richesse accumulée de vie antérieure, qui peuvent être des dons mystiques.
faculté d'empathie exceptionnelle, de compassion exceptionnelle, de médiumnie assez hors du commun, assez poussée, de clair ressenti, etc. Ça peut être aussi des personnes qui ont une sagesse énorme, un certain recul sur la vie, qui arrivent à garder leur sang-froid, etc., à dominer quand même plus ou moins leurs émotions, donc qui ont ces richesses-là et qui ont décidé du coup de faire cette vie pour apprendre à assumer cette expérience qui a été accumulée, à accepter cette grandeur qui fait partie de leur cheminement et de leur expérience d'âme, et du coup de me révéler au monde, de prouver au monde cette noblesse, de montrer toute cette chevalerie de cœur et d'exprimer dans ce monde toutes ses facultés, toute cette richesse pour enfin révéler sa vraie beauté. Alors ça, c'est extraordinaire parce que on était sur des vies où on façonnait cette beauté, et là, elle est façonnée, mais maintenant, le travail va être de l'assumer et de la faire exploser, de la montrer au jour. Et c'est pas anodin qu'on soit venu dans cette période-là de notre monde, c'est que justement, elle va servir à faire cette transition au monde, à faire cette évolution spirituelle collective au monde, aux gens qui en ont le plus besoin. Donc la guidance du dragon est la plus dure, la plus éprouvante, la plus endurante, mais quand on réussit cette quête, c'est vraiment la quête du héros, où on ressort victorieux avec les lauriers, avec le trésor et avec les honneurs. Donc c'est pas rien. C'est quand même un don et un cadeau exceptionnel. Sachant que c'est pour ça que le dragon, c'est pour ça qu'il veut me faire préciser là-dessus, le dragon recherche vraiment des personnes nobles de cœur, parce que le trésor à la clé est tellement puissant, est tellement grand, est tellement lumineux et extraordinaire qu'on ne peut pas le confier à n'importe qui. On ne peut pas le confier à une personne qui serait avide de pouvoir, qui serait avide, cupide, ou qui voudrait le garder rien que pour soi, tu vois, rien qu'au creux de ses mains. On veut le confier à une personne qui serait prête à le partager au monde, à le révéler au monde, à expliquer comment arriver au bout de cette quête, et qu'il en est capable, qu'il peut avoir ce pouvoir dès qu'il en décide. On veut le confier à une personne qui ne veut pas se reposer sur des personnes faibles, affaibli, vulnérable. On veut quelqu'un qui soit autonome, qui soit empte de toute dépendance pour ne pas être corruptible et pouvoir récupérer ce trésor parce qu'il en a la force, parce qu'il en a le courage, contrairement à certaines personnes qui sont beaucoup plus vulnérables, beaucoup plus dans des schémas où elles ont plus besoin d'être dans des climats un peu sécurisés et tout. Là, on fait appel au guerrier noble parce qu'il a la force d'aller récupérer ce trésor et de pouvoir après le partager au monde. D'ailleurs, regarde, elle est magnifique cette carte. Tout le feu du dragon qui est entre les mains. Cette personne maîtrise ce feu, maîtrise ce pouvoir, et elle est vraiment... moi, je sens vraiment l'ouverture avec ce cercle. Là, on sent le partage au monde, offrir au monde le pouvoir et le trésor du dragon. C'est quand même pas rien. Et comme dans toute quête, il peut y avoir des pertes, il peut y avoir des héros bafoués, il peut y avoir des héros qui ont sombré. Mais il peut y avoir des héros qui sont victorieux, qui sont extraordinairement riches de cette quête et qui vont pas hésiter, même qui sait, à défendre et à après aller aider d'autres héros dans cette quête, puisqu'ils ont déjà affronté le dragon, ils savent comment faire et ils peuvent vraiment porter toute leur belle expérience aux autres héros du dragon. Elle est magnifique cette guidance, c'est pour ça que je voulais absolument la faire. Donc voilà, s'il y avait des mots-clés à en tirer, c'est que c'est un cadeau offert aux guerriers solitaire, sage et noble de cœur, loyal, voilà, noble de cœur, indépendant, pour révéler toute une belle richesse intérieure et l'enseigner ou la partager au monde. Donc on dit, n'hésite pas à suivre les signes, tu es guidé quand on est sous la régence ou l'accompagnement du dragon, on n'est jamais seul. Quand on fait une quête, on n'est jamais seul, on est toujours entouré soit de personnes qui ont
elle-même fait leur quête. Tu sais, ces vieux baroudeurs avec les cicatrices un peu de partout dans les bars qui sont prêts à te donner des énigmes. Donc voilà, on peut avoir tous les signes, seulement il faut vouloir les avoir, il faut vouloir les entendre et il faut aller les chercher, ces conseils, tout simplement. On n'a pas des conseils si on ne va pas aller les chercher. Il faut aller poser des questions et aller se renseigner. Elle est magnifique, cette guidance. Alors, on va voir avec l'oracle de la vision sacrée. Voir s'il n'y a pas un autre message de ce beau dragon. Celle-là. Oh. On me dit que tu es prêt déjà. On me dit que cette dernière période était en partie déjà vraiment une quête extraordinaire et que pour certains ça a été vraiment plus rude, plus intense que pour d'autres en fonction de où ils en étaient dans leur quête. Et là, pour beaucoup qui regardent cette vidéo, le perroquet, moi ce qui me vient avec le perroquet, c'est l'idée de reprendre soin de soi, se pomponner, se bichonner, laisser aller sa créativité, montrer les couleurs que l'on a à l'intérieur. Ah bah tiens, attends, j'avais pas fait gaffe. Puis tout à l'heure j'ai comme ça, mais regarde, en dos de bec, il y a le perroquet. Donc revalidation du message. Donc ça c'est chouette. On est vraiment, voilà, tu vois, je vais le laisser là. On a vraiment cette idée de, voilà, ça a été dur, ça a été transformateur, ça a été une longue quête de plusieurs années pour certains ou plusieurs mois pour d'autres, mais ça y est, tu es prêt, tu as commencé à révéler toutes tes couleurs, toutes tes facettes, c'est cette fameuse richesse intérieure que je te disais. Tu as commencé, ça y est, avec cette quête de dragon. Est-ce que je vais la retrouver, cette carte ? Avec cette fameuse quête du dragon, ça y est, tu l'as révélé, ta richesse intérieure. Maintenant, tu vois, avec ce perroquet qui présente toutes ses couleurs, toute son originalité, toute sa créativité, son franc-parler aussi, hein, les perroquets n'ont pas de filtre. Tu peux, maintenant, tu es prêt à le montrer au monde, à le révéler au monde. Tu vois, ces deux personnages ouvrant la bouche comme s'ils chantaient, moi j'entends un oh, tu vois, quelque chose de ça y est, ça peut tonner dans le monde, ça peut enfin résonner dans l'univers et faire entendre ma voix ici, faire entendre ma voix, mes couleurs, faire entendre mes couleurs. Avec ce hochet, j'entends vraiment les chic, 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 avec des oh, un peu comme ça. Il est temps pour toi de montrer tout ce que tu as appris, tout ce que tu as vécu, de l'assumer aussi, parce que personne n'a le droit de juger tes ressentis, de juger ton expérience. Personne n'a le droit de remettre en question ton histoire, ça serait de la pure méchanceté. Donc ton histoire, c'est ton histoire, ce que tu as ressenti, c'est tes ressentis, et tu es totalement légitime de les partager, de les crier haut et fort si tu as envie de les crier haut et fort, dans un but, bien entendu, d'accompagner, d'aider, de révéler, d'expanser, j'ai entendu, la sagesse que tu en as tirée ici, tu vois. Ne laisse pas la peur du jugement ou la peur des autres empêcher un enseignement d'être répandu. Parce que cet enseignement, c'est ce qui va aider petit à petit le monde à être en transition. Et le monde ne rentre pas en transition d'un coup d'un seul. C'est un enseignement perpétué, plus un enseignement, plus une guidance, plus un partage, plus etc., etc., qui fait que petit à petit on sème des graines, on sème des histoires, on sème des enseignements que les gens vont prendre dans leur expérience à elles, dans leur histoire à elles, pour lever des obstacles, lever des barrages, développer leur aide, développer leurs facultés, etc., etc. Et après, ça fait une traînée de boules de neige qui fait que le monde va changer comme ça petit à petit. Et cet enseignement, il contribue. Tu contribues au changement du monde. Et là, on te dit, n'aie pas peur maintenant de révéler cette couleur au monde parce que tu es légitime. Tes couleurs sont légitimes. Regarde ce perroquet. Est-ce que ce perroquet, il a à prouver qu'il est rouge, avec des plumes vertes, avec un bec de telle forme, etc. Il a rien à prouver du tout. Si les gens décident de dire mais non, ce perroquet il est pas rouge, jaune et bleu, il est noir, c'est leur problème. Tu vois ce que je veux dire? Ce perroquet n'a pas à prouver d'être un perroquet. Il l'est tout simplement. Et son rôle, c'est de faire
exactement ce qu'il a envie de faire, c'est-à-dire révéler sa puissance, révéler ses couleurs, révéler sa créativité, parce que c'est sa nature de le faire, et parce que c'est sa nature de le faire, il doit le faire quel qu'en est le regard des autres finalement. Si du jour au lendemain un perroquet s'empêchait de chanter, de danser, juste d'être coloré parce que tu te rends pas compte qu'est-ce qu'on va penser de moi, et puis les gens vont pas me croire, ils vont penser que c'est pas moi qui chante, je suis pas rouge et jaune mais qu'en fait je suis vert. Tu vois, on n'en finirait pas et il y aurait plus de perroquets et ça serait dommage. Donc voilà un petit peu pour... on me dit de te montrer cette carte-là. Ça, c'est la joie. La joie d'être soi. La joie de révéler sa puissance, mais surtout d'avoir passé un cap, d'avoir passé une difficulté. Donc voilà. Est-ce qu'il y aura d'autres guidances pour le dragon ? Ah, il y a plein d'oracles qui m'appellent, mais ok, déjà on va faire celui des fleurs enchantées parce qu'il y a plein de petits dragons. Alors c'est parti. On me dit ça et on me dit l'oracle des fées. Donc je vais tirer une carte de chaque oracle. Hop. Alors j'ai vu que j'avais des confrères et des consoeurs qui préparaient les cartes. Moi c'est pas du tout mon cas, mais en fait je crois que c'est ce que je vais faire parce que parce que ça serait plus simple en fait, tout simplement. Moi je m'amuse à tout déblayer pendant mes guidances. En fait je crois que je vais me préparer. Je vais demander à mon compagnon, pour ceux qui ne savent pas, mon compagnon il est menuisier ébéniste et je pense que je vais lui demander de me préparer des boîtes où je vais pouvoir ranger mes oracles sans les boîtes comme ça. Ça va être super sympa. Je pense que je vais lui demander si c'est possible de faire ça. Ça sera plus pratique pour les vidéos. Alors, ça, tac tac tac, on va le mettre là. Je rangerai après, parce que là c'est le bazar. C'est le bazar. Alors, c'est parti. Donc, les fleurs enchantées. Cher dragon, est-ce que tu as un message? Déjà, il me fait, tu sais, le chut, tu sais, avec le doigt comme ça. Chut. Donc, peut-être ça va faire part de secret. De secret, il me dit oui. Alors, est-ce qu'il y a un message, cher dragon? Gratitude. 3 cartes. Gratitude, rêve et élégance. Ok. Alors, cher dragon, est-ce que tu auras un message avec la guidance des fées, s'il te plaît, cher dragon? Est-ce que tu aurais un message à transmettre pour cette guidance aux personnes qui regarderont cette vidéo? La gardienne du seuil. Le temps des fées, basculement du temps, glissement dimensionnel. Tu vois, moi c'est un peu ça, la gardienne du seuil. En général, les gardiens, ils ébruitent pas quelque chose, tu vois. Ils gardent quelque chose. Et quand tu gardes quelque chose, tu vas pas t'amuser à dire « Eh oh, je suis en train de garder un super beau trésor là hein !» Eh oh, coucou, il y a quelqu'un? Et derrière cette porte, il y a quelque chose d'extraordinaire. Hein? Non, en général, quand tu gardes quelque chose, tu le gardes à l'abri des regards malveillants ou des personnes qui ne sont pas prêtes à passer cette porte. Ici, on veut que ce soit que les personnes qui soient prêtes, qui en ont le potentiel ou qui en tireront à bon compte, j'ai entendu, qui en tireront à bon compte pour soi et pour le monde, de façon noble hein, ici, parce qu'on est dans la quête du dragon, de façon noble. Et tu vois, ce dragon qui me faisait chute comme ça, ça me dit, n'ébruite pas forcément toute l'étendue de ton potentiel. Alors pourquoi on me dit ça? Le temps des fées, basculement du temps, glissement temporel. Est-ce que je peux avoir un message? Ah, ok, d'accord, ça marche. On me dit n'ébruite pas.
Il y a une notion par rapport au temps. N'ébruite pas l'étendue de tes potentiels. Alors du coup, ça voulait dire quoi, cher dragon? Tout vient à temps, tout vient à temps. Ok. Tant que c'est pas... Ça, mais ça, c'est un message qui revient souvent. Hein, ça, c'est fou. Hein. Mais tu sais, on est dans une période... On a été dans une période très très dure. Et cette période très très dure, elle a révélé des belles choses. Mais elle a aussi révélé des choses beaucoup moins belles. C'est-à-dire, elle a révélé de l'envie, de la jalousie, de la méchanceté, voire dans certains cas, des personnes qui se sont tellement senties mal dans leur chemin, tellement senties acculées, que ça a réveillé aussi chez elles un sentiment d'injustice, un sentiment de rage ou de honte ou de jugement, qui fait qu'il y a des personnes, plutôt que de se replier dans ces moments-là dans le cœur, vont se replier sur leurs peurs, leurs doutes, etc., etc. Bien entendu, c'est pas une critique ou quoi, mais c'est comme ça, c'est un fait. Voilà, chacun a le choix dans ces moments-là, quand on est acculé contre le mur, c'est soit d'essayer de se recentrer sur soi, ses objectifs, en gardant espoir, en se recentrant dans le cœur, etc., et en continuant d'avancer, non sans peine, hein, bien entendu, soit on se focalise sur l'extérieur, sur les peurs, on a la sensation de devoir toujours combattre contre les autres, on devient avide, on devient méchant, on devient... D'ailleurs, dans avide, il y a vide, hein, on devient vide, on est vide. Voilà, donc on a le choix. Donc c'est pas à blâmer, c'est un choix. Des personnes qui ont fait ce choix-là. Et elles ont le droit, d'ailleurs, d'accord? Mais on nous dit, voilà, ça a révélé quand même extrêmement ça ces derniers temps, ces derniers mois, voire ces dernières années. Et il n'est pas impossible, d'ailleurs je l'entends beaucoup hein, dans mes guidances, voilà, qu'il y ait des gens dans ton entourage ou de connaissances ou peu importe qui est ça à ton égard, parce que tu as une certaine prestance, élégance, tu as encore gardé tes rêves, tu arrives à rester centré justement sur toi, sur tes rêves, sur tes désirs, etc. Tu même si c'est pas évident, hein, on est humain, tu gardes quand même, tu essayes quand même de rester dans la bienveillance, dans la tolérance, dans l'écoute, même si c'est dur, hein. Mais voilà, tu as en tout cas fait ce choix. Je le ressens en tout cas dans ces cartes, parce qu'il y a des très très belles cartes quand même qui sont encore portées sur les rêves, fait avec élégance, donc ça veut dire avec tact, avec classe, avec noblesse, hein. Ça fait partie de la noblesse, l'élégance. La gratitude, c'est vraiment la connexion à là-haut. Plus on est dans la gratitude, plus on est connecté aux énergies d'amour. Donc tu as fait toi ce choix d'avancer du mieux que tu peux, de rester dans le cœur du mieux que tu peux, et ça c'est tout à ton honneur, et c'est probablement pour ça que tu as la guidance du dragon, parce que ton cœur est noble, et pour ça que d'ailleurs tu es probablement bien guidé. Mais on te dit, révéler tes couleurs, oui, mais il y a peut-être des gens ici qui n'en sont, je suis désolée de dire ça, mais à un moment donné on est dans un monde de dualité, et elles ont fait aussi ce choix-là, mais il y a des personnes qui n'en sont peut-être pas encore à l'instant T dignes. Elles ne sont pas dignes de recevoir de tout cet effort, de tout cet élan que tu as eu, l'enseignement du dragon. Pourquoi? Parce qu'elles sont peut-être pas encore dans cette démarche de se remettre profondément en question, de remettre profondément en question leurs objectifs, leurs atteintes, leur attention, et que du coup, ce trésor-là, ce trésor du dragon, elles en feraient peut-être pas forcément bon usage, non seulement pour elles, parce que les âmes avides sont vides, parce qu'il y a des puits sans fond, donc n'importe quel trésor ne les contenterait pas, mais surtout pour les autres aussi, parce que si on n'est pas capable de s'apporter une richesse à soi, on l'est encore moins de l'apporter aux autres. Donc on te dit quand même prudence. Alors pas de paranoïa, bien entendu, c'est qu'une guidance et l'erreur est humaine et je suis un être humain.
Mais on te dit, et ton discernement a bien plus de valeur qu'une guidance, donc remets toujours les enseignements entre les mains de ton discernement. C'était un enseignement du Bouddha, donc je tiens à te le répéter ici. Voilà, tu es libre de faire ce que tu veux, mais on te dit, voilà, avec toute cette richesse que tu as eue, tu vas être en construction, tu vas être en révélation de tes couleurs, mais on te demandera justement d'utiliser ce plein potentiel de discernement pour te dire que voilà, maintenant tu es la gardienne de ce savoir-là, tu es la gardienne du seuil, tu es la gardienne d'une connaissance sacrée qui n'est pas des moindres puisque c'est celle du dragon. Tout le monde n'a pas la quête du dragon, tout le monde n'est pas chevalier. Et d'ailleurs, tu vois, regarde, elle a une armure de chevalier, hein. Elle a son armure, elle a son épée, c'est une vraie gardienne de savoir. Avant, tu as combattu, tu as fait la quête, et maintenant que tu as le trésor, tu vois, tu le mets bien à l'abri, avec une belle porte, avec une protection magique ici, hein, le pentacle, c'est ça? Non, c'est pas le pentacle, je crois que c'est l'étoile des fées d'ailleurs, hein. C'est la même étoile. Donc voilà, une protection magique. Donc tout le monde ne peut pas franchir cette porte, tout simplement parce que tout le monde n'est pas prêt à avoir cette porte. Et puis surtout, ce trésor, il est fait aussi pour en tirer quelque chose, pas pour être dilapidé sans aucune connaissance ou sans aucun savoir. Donc voilà, ce trésor est destiné aux personnes qui veulent l'avoir, qui veulent en faire la demande, qui ont aussi la sagesse intérieure nécessaire à l'avoir, et tu es le gardien de ça. Et tout le monde n'est pas apte à recevoir ces enseignements. Tout le monde ne sera pas apte à aller voir ce trésor. Et ça, ce sera à toi d'en faire l'expérience, parce que de toute façon, pour avoir ce discernement, il y aura une expérience. Mais en tout cas, voilà, le dragon est quand même un animal qui guide énormément. Donc, c'est pour ça qu'il te donne ce message-là. Déjà, il te prévient. Et petit à petit, tu auras des signes. Mais ne pas rentrer dans la négativité non plus, d'accord? Ce n'est pas parce que tout le monde n'est pas chevalier ou tout le monde n'est pas apte à avoir ce trésor qu'il faut faire des raccourcis, des raccourcis quoi, hein. C'est-à-dire du coup c'est des moins que rien, ou non. D'accord? Non, ça n'a rien à voir. Tout le monde est beau et digne à sa place. Mais il y a des chevaliers, il y a des mages, il y a des hommes qui travaillent la terre, il y a des hommes qui travaillent le cuir. Il n'y a aucune honte dans aucun domaine. C'est juste que chacun est doué à sa place et chacun doit avoir sa bonne place. Et si on confie une épée très lourde et tranchante à un enfant de 3 ans, si tu veux, t'as compris le délire, ça va pas. Voilà, ça va pas. Et ça veut pas dire que cet enfant est pas digne ou pas machin. D'accord? T'as bien compris le message, en tout cas, j'en suis persuadée. Donc, voilà, on te dit, tout savoir sacré, tout enseignement sacré n'est pas forcément bon à être divulgué à tout le monde, n'importe quand et à n'importe qui. Il y a un feeling, il y a un temps, il y a une dimension, il doit y avoir un ajustement et un alignement parfait pour que chaque être à sa juste place ait cet enseignement au bon moment pour lui. Voilà, là je l'ai bien dit avec des bons mots. Merci infiniment. Voilà, bon, c'était une belle petite guidance. Voilà ce que veut en dire un petit peu ce beau dragon. Je m'arrête là, ce sera tout pour moi. J'espère que cette guidance t'aura plu. N'hésite pas à la partager, la liker pour soutenir mon contenu tout simplement. Vos messages, ils me font toujours énormément plaisir. Je trouve ça génial de voir qu'il y a des gens à qui ça parle, qui voilà, à qui ça peut aider au quotidien aussi. Parce que même si c'est... pour moi, ça doit rester léger, ça reste du divertissement, ça reste quelque chose que j'aime. Et ben, ça fait plaisir de savoir que en plus, ça aide des gens, ça accompagne des gens, ça inspire aussi des gens, ça inspire. Donc, c'est ce qu'il y a de plus beau, je trouve. Et voilà. Et je te dis à bientôt. Ah si, juste pour les petites infos, j'ai trop envie, ça fait un petit moment déjà, que j'ai envie de faire des initiations au cuir, mais dans un contexte vraiment spirituel très particulier
où on repartira après avec sa création. Donc ça sera vraiment, j'essaierai vraiment de faire des créations uniques, originales, où voilà, tu auras un sac quand même assez unique en fonction des matériaux qu'il y aura, du tissu, etc. Mais vraiment ancré avec une certaine énergie, une connexion aux ancêtres, au divin. Donc j'ai vraiment envie de mettre ça en place. Ça fait un moment que j'y réfléchis et voilà, si jamais ça t'intéresse, t'hésites pas à venir me contacter ou quoi, voir ce qui pourrait t'intéresser, ce qui t'intéresserait pas, et voir comment il serait possible de planifier tout ça. Voilà, et bah écoute, de toute façon t'en sauras un petit peu plus, je ferai une annonce officielle, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose que je vais mettre en place et je te tiens au courant très bientôt. Je te souhaite une très très belle journée, je te souhaite tout le meilleur du monde et puis à bientôt. Ciao ciao. Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hands, my name is written on his heart. I know that while in heaven he stands, no tongue can bid me thence depart.